Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo pas du tout travaillée, à l'improvisation totale. Parce que c'était pas du tout la vidéo que je voulais faire au départ. J'avais d'autres projets en fin d'année 2020. Malheureusement, je n'ai pas pu les concrétiser, voilà, parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels, voilà. Donc j'ai pas pu. J'avais commencé quelques écritures pour des critiques, j'avais même fait du montage. Mais tout ça, du coup, je vais laisser tomber, donc ça sera pour plus tard. Donc, je voulais quand même, avant tout, vous souhaiter quand même une très très bonne année 2021. Je vous souhaite plein de choses, en espérant qu'on en finisse enfin avec ce Covid et qu'on puisse aller au cinéma, voir les concerts, voir des concerts et surtout manger au resto, quoi. Donc, ça serait bien aussi. Donc, voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo un petit peu improvisée, juste pour faire un petit récap de mes albums musicaux que j'ai écoutés ces dernières années. Alors je vais pas spécialement compter 2020, ce sera plutôt 2019, fin 2020, parce que c'est vrai qu'entre les 6 premiers mois de 2020, j'ai pas acheté grand chose. Donc je voulais tout simplement vous faire un petit récap de mes achats pour vous montrer un petit peu ce qui m'a un petit peu donné la patate pendant les dernières années à venir. Donc je vais commencer dans l'ordre. Alors celui-là, bon, vous le connaissez, j'ai fait une critique dessus il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'album de Sum 41, donc Order in Decline, je sais pas. Donc pour moi, comme je l'ai dit sur ma vidéo critique, c'est l'album de la maturité. Enfin, c'est que mon avis, attention, ce n'est que mon avis, je suis pas un expert. C'est par rapport à ce que j'ai entendu, à mon écoute personnelle. Je trouve que pour moi cet album il est vraiment excellent. Vraiment, c'est que du bonheur cet album. Vraiment, c'est tout à fait dans mon style. Bien sûr, bon, je vais pas montrer ce qu'il y a dedans. Je vous invite bien sûr à regarder ma vidéo. Il n'y a pas, voilà. Donc vous regardez, je ne voudrais rien vous spoiler. Mais dans tous les cas, ça a été vraiment une très très bonne surprise en cette année 2019. Là, le dernier album de Sum 41, vraiment très bon cru. On continue alors avec un groupe qui me bottait pas tellement au début des années 2000. Alors je pense que comme tous les gens, musicalement, on atteint une certaine maturité. Notre oreille change aussi, que ce soit musicalement ou même au niveau des films. Je pense qu'on est beaucoup plus ouvert culturellement avec l'âge. Donc, je me suis pris l'album de Slipknot, We Are Not Your Kind, désolé. Et en fait, c'est juste une chanson qui m'a fait acheter l'album. Donc, en plus, c'est la dernière de l'album, Soul Wafers, alors qui est vraiment explosive. Cette chanson est explosive, donc du coup j'ai acheté l'album dans la foulée et j'ai vraiment adoré. Voilà, après les vrais fans, je pense que les vrais fans seront pas tellement de mon avis, mais c'est vrai que moi j'accrochais pas trop début 2000 Slipknot, je trouvais que c'était un peu trop bourrin, j'étais parti sur d'autres cieux musicaux, on va dire, et ça me plaisait pas tant. Et là, j'avoue qu'avec le temps, j'ai vraiment accroché sur cet album. Alors j'ai acheté celui d'avant aussi dans la foulée, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour celui-là, The Grey Chapter en fait, qui n'est pas là, qui est tout simplement dans mon camion du boulot, et je remercie mes collègues pour me supporter au quotidien, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le dernier album de Slipknot, et en plus qui est très bien noté dans l'ensemble, hein, dans la presse il est très très bien noté, les gens en disent que du bien même en vidéo, donc voilà, We Are Not Your Kind de Slipknot aussi, très bon album. Après bien sûr c'est que mon avis personnel. Un groupe qui me tient énormément à cœur, parce que musicalement je m'y retrouve beaucoup, c'est le dernier album de Nightwish, The Humanator, qui est vraiment du très bon Nightwish. Alors, c'est un peu spécial, voilà, je vais vous le montrer aussi comment c'est fait à l'intérieur. C'est un très beau livre aussi, donc si je vous ai pas présenté les autres, c'est que d'une part Sum 41, je l'ai déjà présenté, et Slipknot, mais c'est un boîtier plastique traditionnel, normal, donc il n'y a rien de spécial à raconter. Donc cet album-là, vraiment, Nightwish, c'est un groupe que je connais pas autant que beaucoup de fans, hein. Je connais ça depuis le début des années 2005, on va dire 2005. Et c'est vrai que dès les premières notes, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi qui aime beaucoup aussi les musiques de films, donc ça m'a beaucoup parlé, ils font beaucoup de musique dans ce style-là. Et dans cet album, en fait, qui est en deux parties, donc je vais vous le montrer de suite. Donc vous avez la partie livre, avec un petit effet brillant très très stylé. Voilà, je vous le montre. Et dedans, en fait, donc vous avez le premier CD qui est ici. Là, hop, qui est à l'envers, excusez-moi. Le premier CD, donc qui est composé, malheureusement, on va dire, que de 9 chansons.
Voilà, que de 9 chansons, mais vraiment, les chansons sont très bien équilibrées, ça passe du doux au métal, avec de la musique celtique aussi, tout ce que c'est faire Nightwish, et vraiment, voilà, ces 9 morceaux sont très bons. Voilà, je dis pas ça parce que voilà, je suis vraiment objectif, hein, voilà, il y a d'autres groupes que j'adore, mais je suis pas fan de leur dernier album, hein. Donc, par exemple, le dernier album de Metallica, un exemple, je suis pas fan, je suis à moitié satisfait, on va dire, voilà. Donc le premier CD est composé de 9 chansons, il y en aura pour tous les goûts, hein, sur ces 9 CD, et donc le dernier CD, ici, avec le magnifique logo, hop, qui est exactement pareil, hein, que le premier, sauf que celui-là est composé que de titres musicaux. Il y a que du musical, il y a que des titres musicaux là-dedans. C'est vraiment c'est que ça. Il y a pas de paroles. C'est vraiment, en fait, c'est l'album. Premier CD, c'est l'humain, et le deuxième, c'est la nature. Voilà. On écoute le deuxième CD, on est dans la forêt, on est en pleine nature, on est presque les pieds dans l'herbe, quoi, c'est génial. Franchement, au milieu de tout, quoi. Voilà. On est vraiment, c'est là où ça nous fait comprendre la beauté de la nature et ce que cela peut représenter. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le respecte pas tellement, et c'est bien dommage. Donc, voilà, c'est l'album de Nightwish, très très bon morceau. Très 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 bon album. Moi j'aime beaucoup les très, je sais, vous pouvez me le dire, je le dis souvent. Je suis désolé. Mais voilà, j'ai pas d'autres mots pour dire que je suis fan de ce groupe. Malheureusement, il y a quelques jours en arrière, on a appris que le bassiste quittait le groupe. Là, c'était un gros coup dur, vraiment. Voilà, il est un petit peu marre de tout ce qui se passe au niveau de la musique. Donc après, on le comprend, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Bref, dans tous les cas, Nightwish aussi. Pas déçu, vraiment. Excellent album. Alors celui-là, je vais me faire un petit peu tirer les oreilles. Alors c'est pareil, c'est un groupe que je connais, hein, que je connais vraiment. Je connais pas mal de chansons, mais j'avais jamais vraiment acheté un album. Voilà. Donc, bon, je vais me faire fusiller, je suis désolé, on va me mettre « Cédric, punaise, mais comment tu fais pour ne pas connaître cet album ?» Linkin Park, oui, allez, c'est bon, allez-y, jetez-moi des pierres. Linkin Park, Meteora. Alors je connaissais largement la moitié de l'album, hein. Attention, hein, je suis pas non plus... Et ouais, là aussi, grosse claque en fait. C'est vraiment un très... Pardon. C'est vraiment un excellent album. Vraiment, ouais, j'ai discuté avec des amis à moi aussi, pareil, c'est le meilleur qu'ils ont fait, Linkin Park, vraiment, c'est... La voix du chanteur est vraiment excellente. Donc comme je l'ai mis sur les réseaux sociaux, voilà, on prend vraiment une claque. Et c'est vraiment un classique. Voilà. Donc je vous invite à le découvrir si vous êtes aussi nul que moi à ce niveau-là. Hein, si vous ne l'avez pas fait, franchement, écoutez-le. Donc celui-là, écoutez, j'en ai fait une critique aussi. C'était ma première critique musicale et je vous en remercie parce que j'ai pas mal de vues. Ça me fait énormément plaisir. Bon, après, c'est vrai que c'est dérisoire par rapport à certains youtubeurs, mais voilà, moi je me prends pas la tête et même si je vois 100 vues sur une de mes vidéos, je suis hyper content. Donc c'est le dernier album, bien sûr, de Francis Cabrel à l'aube revenant. Donc j'ai fait largement une critique dessus. Au niveau du CD aussi, je vous l'ai montré. Donc voilà, c'est un livre classique, le même effet brillant que Nightwish. Voilà. Donc voilà, j'ai pas besoin de trop m'attarder dessus. J'ai fait une vidéo. C'est du bon Cabrel, vraiment, moi ça me fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien aux oreilles, comme je l'ai dit il y a pas longtemps. On va déjà attaquer l'avant-dernier album. Alors celui-là, forcément, alors je voulais faire une critique dessus en fin d'année, mais je n'ai pas pu. Donc j'essaierai d'en faire une autre très très vite. Et là je suis en pleine écoute, on va dire. Je pense que cet album-là, parce que moi je suis pas un inconditionnel, mais c'est vrai que j'aime beaucoup écouter. C'est le dernier album d'ACDC. Alors le dernier album d'ACDC, musicalement vraiment j'en parlerai. Et mais voilà, au niveau du CD en lui-même, je suis un peu déçu parce que c'est un peu fragile, quoi, vous voyez. Je l'ai eu comme ça, c'est moyen. Niveau qualité, c'est très moyen, même s'il y a ce petit effet brillant, très sympa. Mais au niveau de l'intérieur, bon voilà, c'est très très joli, c'est vraiment stylé, il y a tous les membres du groupe, c'est vraiment bien. Et le CD aussi, franchement, est sympa. Donc je vous le fais, comme ça je le referai pas sur ma prochaine vidéo, mais le CD aussi, tac. Le CD est super stylé, le petit éclair.
Donc l'album d'ACDC, ben écoutez, sans trop en dire bien sûr, parce que j'aimerais garder pour la suite, ben moi j'ai bien aimé. Alors par rapport à certains groupes que je ne connais pas, il m'a fallu plusieurs écoutes pour me faire mon avis, donc je vous donne mon avis plus tard. Mais dans tous les cas, vraiment c'est un très bon cru cette année. Le dernier album, alors celui-là, un groupe français, alors je pense que par rapport à ce que je portais il y a quelques temps sur mes vidéos et les gens qui me connaissent aussi. Donc le dernier album que j'ai acheté en décembre, c'est le dernier album, non, c'est la réédition de l'album d'Ultravomit. Vraiment, c'est un groupe que je suis allé voir en concert quand j'étais en région bordelaise. Et vraiment, je me suis éclaté. Ce sont des gens qui se prennent pas la tête, qui sont très très gentils, qui sont ouverts, vraiment. J'ai adoré les voir en concert. Ils se mêlent vraiment au public. Il y a une osmose qui se crée entre le public et eux. Donc vraiment, Ultravomit, voilà, ça a été mon coup de cœur. Je suis tombé dessus comme ça en regardant la vidéo du Hellfest 2019. Vraiment, j'ai vu ça, je suis tiens, Ultravomit, c'est bizarre comme nom de groupe. Et en fait, j'ai accroché de suite. Leur son me plaît énormément. Vraiment, le son d'Ultravomit est très très bon. Et vraiment, c'est du très lourd. Alors, le coffret est très très sympa. Et sympa aussi, pardon. Donc, quand on l'ouvre, bon, c'est très basique, mais bon. Hop, regardez. C'est pas mognon. Avec les petits CD. Stylé, quoi. Regardez, hop. Je sais pas si on va voir, il y a le petit reflet. Hop. Voilà, dedans il y a une petite BD aussi, que je vais pas vous... Je vais juste la montrer comme ça. Voilà, donc je vais pas vous le spoiler. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez qu'Ultravomit c'est un groupe qui me tient énormément à cœur, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc c'était obligé quand même que je me procure leur dernier album en date. Et c'est un groupe français de métal qui montait vraiment, c'est l'un des meilleurs groupes métal français du moment, avec Gojira ou d'autres groupes. Et vraiment voilà, c'est un style qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais dans tous les cas, voilà, c'est très enfantin, c'est une espèce de métal humoristique, et malgré tout ça, les musiciens sont excellents, vraiment, même si ça peut paraître, c'est très enfantin, mais leur musique n'est pas du tout enfantine, vraiment, c'est du sérieux ce qu'ils font, et c'est vraiment excellent ce qu'ils font. Voilà les amis, bah, écoutez, je finis cette petite vidéo pour montrer un petit peu donc mon récap de mes goûts musicaux de ces derniers temps. Voilà, bah, écoutez, moi j'espère qu'on aura de très bons albums aussi pour cette année 2021. C'est vrai que j'attends beaucoup aussi d'un de mes groupes préférés, donc Metallica. Donc voilà, j'attends énormément du nouvel album des Metallica, s'il doit y en avoir un cette année ou l'année prochaine, parce que ben, le dernier en date, Are We Ready to Self-Destruct, m'avait moyennement emballé. La première partie était assez sympa, par contre la deuxième c'était mot du slip, hein, excusez-moi l'expression. Donc j'attends énormément du groupe, donc on verra bien. Écoutez, moi dans tous les cas, j'espère, après je vais essayer d'écouter d'autres styles musicaux. Bon après voilà, je vais pas écouter ce dont je ne supporte pas, on va dire, la musique, le rap de maintenant, ça, oubliez, hein, j'écouterai pas du Dadju ou quoi que ce soit, machin, tous ces trucs qui ont ni queue ni tête, mais je vais essayer un petit peu plus de m'ouvrir musicalement, pour essayer de vous faire partager plein d'autres choses. Voilà les amis. Ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous encore une très très bonne année 2021. Je voulais aussi, avant de terminer la vidéo, remercier du fond du cœur Jérémy, donc mon ami youtubeur qui m'aide beaucoup à faire ces vidéos, à faire le montage. Oh, je vous mets de suite sa petite miniature et le lien en description pour vous abonner à sa chaîne si cela vous intéresse. Il fait pas mal de choses intéressantes. Si vous aimez tout ce qui est pièces collector, DVD, et même il a une très bonne culture cinématographique. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, c'est vraiment excellent. En tout cas, voilà, il m'aide beaucoup et je suis content de travailler avec lui au quotidien, c'est vraiment que du bonheur. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.